Hey tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo spéciale école, donc où je vais vous montrer 5 conseils pour réussir à l'école, dans la révision, ou bien à l'école tout simplement. Donc ces conseils-là seront plutôt adaptés pour le collège et pour le lycée. Je sais pas trop si ce sera bien adapté pour la primaire. Après, si vous, étant en primaire, vous trouvez des bons conseils, et ben tant mieux. Moi en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et je vais arrêter de parler et c'est parti pour le premier conseil. Premier conseil, essayez d'avoir un bon espace de travail. C'est très important dans la révision. C'est important que vous vous sentiez bien. En plus, c'est motivant. Et ça, c'est mon petit espace de travail à moi. Donc j'ai essayé d'ajouter plus de petites décorations pour pouvoir égayer cet endroit qui me motive à travailler. Donc comme ça, quand je rentre dans ma chambre pour me préparer à faire mes devoirs, en général les devoirs c'est pas ce que j'aime beaucoup, mais quand je vois mon bureau, ça me donne vraiment envie de travailler. Donc là, le petit espace au milieu, c'est l'espace où je mets ma trousse. Donc voilà, franchement, c'est un très bon conseil. C'est l'un des meilleurs de mes conseils pour réussir à l'école. En plus, juste à côté de mon bureau à moi, il y a mon étagère avec mes cahiers. Donc vous aussi, pour vos cahiers de cours, n'hésitez pas à placer juste à côté de votre espace de travail. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Et ça évite les déplacements. Le deuxième conseil qui est très important, lui aussi, c'est de toujours réviser ses cours le soir. Même quand vous n'avez pas de devoirs, il faut toujours réviser le soir. C'est quelque chose que je fais tous les jours, je le fais tout le temps, pendant les vacances aussi, pendant les petites vacances, même pendant les grandes vacances. J'essaie de réviser le plus possible mes cours pour ne jamais rien oublier. Donc pendant les vacances, c'est très important. Et dans la semaine, en fait, pendant les cours, ça permet à votre cerveau d'enregistrer tous les détails de tout ce que vous avez appris dans la journée, tout ce que vous avez vu. Et franchement, c'est quelque chose de très important. Donc comme ça, moi quand je rentre des cours le soir, en fait, je ne vide pas tout de suite mon sac. Comme ça, en fait, il y a tous les cahiers dedans, tous mes cours dedans. Comme ça, un par un, je relis chaque cours que j'ai fait dans la journée. Donc c'est très efficace. C'est égal à 59. Le troisième conseil, c'est de faire des fiches de révision que vous pouvez avoir à portée de main. C'est vraiment très efficace. Donc moi je fais des fiches colorées, donc j'utilise des feutres fins, des feutres Annecy. Donc il y a toutes les couleurs, ce sont des très belles couleurs. Il y en a à peu près 24, ça s'achète dans toutes les grandes surfaces, donc moi j'en ai pris 24. J'ai pris le thème classique, donc il y a classique, pastel, il y a vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc je vous le conseille vraiment. En plus ils tiennent vraiment le coup, moi ça fait 2 ans que je les ai. Quatrième conseil, c'est que vous pouvez essayer de réviser en plein air. Ça fait toujours du bien. En plus, c'est plus efficace. Donc moi, je révise dans mon balcon ou dans mon jardin. Ça marche très bien. Cinquième conseil, c'est de toujours éviter d'avoir des écrans à côté de soi. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, pour la simple raison que si votre téléphone sonne, vous allez directement vous diriger vers celui-ci pour le prendre et vous dire « Allez, je réponds juste à ce message et puis après, je reprends mes devoirs. » Puis après, vous allez voir une vidéo, vous allez dire « Je vais regarder cette vidéo. » Et je reprends mes devoirs, mais en fait, finalement, ça va jamais se terminer en fait, et vous n'aurez pas fait vos devoirs. Donc voilà, l'idéal serait de le mettre le plus loin possible. L'idéal serait que vous mettiez votre téléphone en mode avion et que vous l'éloigniez au maximum de vous, tout simplement pour éviter ça. Je peux juste répondre à ce message-là et je reprends mes devoirs. Ah, je savais pas qu'il faisait des vidéos comme ça, lui. Ça s'arrête jamais. Ah, je savais pas qu'il faisait ça. Non, t'inquiète, j'ai encore le temps, je terminerai mes devoirs après, de toute façon. Ouais. Attends, je te rappelle après. Je dois faire mes devoirs, là, j'ai pas le temps. Ah oui, j'ai presque fini. Sixième conseil, d'abord terminez vos devoirs, puis après sortir avec vos amis ou sortir. Ah coucou, est-ce que ta soeur elle est là? Ça va, là, ta copine pour toi. J'arrive. Coucou. Ah coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est pour te dire si tu veux sortir parce que... Puis ça continue et... Ouais, bah normalement je peux, faut que je demande à la mère. Maman, est-ce que je peux sortir? T'as fait tes devoirs? Moi, à chaque fois que je faisais mes devoirs, c'était toujours comme ça.
J'étais distraite partout jusqu'à ce que... Ah, ok. Du coup, tu sors à quelle heure? Je sais pas, on verra. Bah, tout à l'heure, c'est tout ça. Ok. Ça finit comme ça. Le 7e conseil, c'est de faire un planning que vous planifierez vous-même au fur et à mesure du temps. Et je vais vous expliquer en détail comment le créer. Pour ce planning de cours, il vous faudra un crayon de bois, une équerre ou une règle, une trousse de feutre ou de crayon, personnellement je prends les crayons, et pour finir, une feuille A4 blanche. Donc pour commencer, notre feuille fait 21 cm, donc nous allons venir faire une petite démarcation à 10,75 cm. Et nous allons venir tracer un trait donc qui fera toute la largeur de notre feuille à 10,75 cm. Donc ensuite, donc, il y a deux côtés sur notre feuille. Et donc dans chaque côté, donc, dans le premier côté, nous allons faire des rectangles qui auront 7 cm, qui mesureront 7 cm. Donc comme dans la semaine il y a 7 jours, et bien pour l'étage du haut, nous allons faire 4 carreaux, un carré équivaut à un jour. Et dans le côté du bas, nous allons faire 3 carrés qui mesureront 9 cm chacun. Ensuite, donc dans l'étage du bas à 1 cm du trait du milieu, nous allons venir tracer un grand trait qui fera toute la longueur de notre feuille. Et nous faisons la même chose dans l'étage du haut, donc à 1 cm du début de notre feuille, nous allons tracer un long trait qui fera lui aussi toute la longueur de notre feuille. Et ces traits-là serviront à marquer les jours, donc chaque case équivaut à un jour comme je vous l'ai dit. Donc dans le premier carreau il y aura lundi, dans l'autre mardi, etc. Donc maintenant plus qu'à le compléter. Donc dans le trait du premier carreau, je vais venir écrire lundi au crayon de bois, mardi dans l'autre carreau, mercredi dans l'autre, etc., etc. Donc pour ce planning de cours là, c'est très important de faire tout au crayon de bois. Si vous le souhaitez, vous repassez en noir. Une fois que vous aurez terminé votre tableau, vous pourriez le repasser en noir. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et donc si je vous dis que c'est important d'écrire au crayon de bois, c'est pour éviter de faire des erreurs. Si vous faites des erreurs, vous pouvez gommer et voilà, c'est important. Voilà, on a fait le planning et maintenant on va ajouter un petit peu de gaieté, on va le colorer, y ajouter un petit peu de décoration et je vais vous filmer ça. 3 couleurs, donc il y a du turquoise, du mauve et du vert fluo. Et avec ça je vais repasser. Donc je repasse le lundi en vert, le mardi en bleu, le mercredi en rose, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Le principal, c'est qu'il soit beau et qu'il vous motive à travailler. Dans le premier carré, vous avez dû remarquer que j'ai marqué 18h30, mais justement, ce sera dimanche soir, comme je vous tourne cette vidéo un samedi. C'est à 18h30 que je vais commencer mes devoirs. Et maintenant, je vais, une fois que j'ai repassé au feutre les jours de la semaine, je vais ajouter quelques petits autocollants sur mon planning. Oups. Donc voilà le résultat de mon planning qui est décoré. Donc j'ai pas tout décoré et tout parce que je veux que ce soit quelque chose de simple, d'assez simple. Et je vais compléter au fur et à mesure en me référant à mon agenda. Ah les amis, vous êtes là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. J'ai pris énormément de temps à tourner cette vidéo, donc si vous pouvez vous abonner, liker et partager, voilà, je serais super contente.
Donc je vous remercie en tout cas d'avoir filmé cette vidéo. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une autre vidéo. Et je vous dis à tous, à bientôt. Allez.